J'ai envie de dire que la création du pôle d'intelligence logistique a été presque une évidence. Alors il y a un côté historique, sur chaîne, de façon historique. Il y a eu des implantations dites de stockage. Mais chacun travaillait dans son coin. Et c'est vrai qu'à la fois les PANI et la Chambre de commerce, avec quelques entreprises qu'ils voyaient régulièrement, Schneider Electric ou NYK ou Prologis, donc on a commencé à discuter de façon tout à fait informelle de ce qu'on pourrait peut-être faire de plus ou de mieux pour le territoire. Assez naturellement, Pôle s'est imposé parce qu'on était dans le monde un peu institutionnel et on était au début des pôles d'excellence, donc le nom ou le terme Pôle avait du sens. Évidemment, on travaillait sur la logistique, donc la logistique était impérative. Et puis, on parlait beaucoup de mettre en avant des choses collectives ou de l'intelligence. Donc, assez naturellement, on est parti sur pôle d'intelligence logistique. Donc, pile, et puis on se disait finalement, il manque quelque chose pour créer une vraie dynamique. Et puis, à un moment donné, on a dit, ah, le pile avec ES, ce serait bien. Ça donne de la peps, de la dynamique. Et puis après, on a essayé de chercher ce que pouvait vouloir dire ES. Puis, on a fini par dire Europe du Sud. Cet acronyme de PILS, Pôle d'intelligence logistique Europe du Sud, et mon influence américaine, puisque je travaillais pour une société américaine, qui faisait que je parlais régulièrement l'anglais ou l'américain, m'avait un peu perturbé parce que PILS en anglais ça veut dire pilule, et je trouvais que le nom n'était pas forcément le plus approprié. Alors j'ai défendu un petit peu cet argument, mais qui n'a pas été retenu. Donc après je me suis rallié, on va dire, à la majorité des créateurs et des membres fondateurs. Au démarrage, la CCI Nord-Isère s'était véritablement fixée comme objectif de promouvoir le Nord-Isère au travers du secteur d'activité de la logistique, mais aussi d'autres secteurs d'activité, comme la construction durable. Nous avions des objectifs prioritaires qui ont été un peu amendés au fil des années, mais finalement, ils sont toujours les mêmes aujourd'hui. C'était d'améliorer la compétitivité et la performance des entreprises, de développer économiquement le territoire, de développer l'emploi, et puis de promouvoir et de représenter la fonction logistique pour défendre aussi les intérêts de la filière. On a fait en sorte que par notre lobbying, notre réseau et notre pédagogie, on puisse faire de la logistique un secteur d'activité et non pas une fonction d'entreprise. Il y avait vraiment une volonté d'un rôle différent entre les institutionnels et les entreprises pour que la démarche ne soit pas une démarche d'institutionnel, mais véritablement une démarche d'entreprise portée par les entreprises pour les entreprises et que les institutionnels soient véritablement un relais. Alors, les premiers mois, on a essayé d'avoir des actions très pragmatiques et ça a toujours été un peu le leitmotiv du pôle depuis 10 ans, d'avoir des actions pratiques qui correspondent aux besoins des entreprises. Dans cette filière logistique, la notion de mutualisation, de travailler ensemble est assez importante, donc c'est un peu ce qu'on a essayé de développer. On a pu compter sur quelques membres fondateurs qui étaient présents, des entreprises oui, comme Prologis, comme Schneider Electric, comme à l'époque NYK qui est devenu Yusen Logistique, ou Almet par exemple, qui sont un peu des membres fondateurs et qui ont fait jouer aussi leur propre réseau pour dire on est en train de créer quelque chose, rejoignez-nous. Ce qui se sentait quand on allait voir des personnes pour les convaincre de nous rejoindre, c'était cette confiance entre les membres fondateurs, c'était ce partenariat très sain qu'il y avait entre acteurs privés et acteurs publics, et ce partenariat tourné vers les entreprises. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que l'un des pôles majeurs qui intéressait tout le monde était les RH, donc les ressources humaines. Et à partir de là, on a pu, par exemple, créer des formations plus techniques au fur et à mesure que la logistique devenait de plus en plus une usine logistique, plutôt que simplement un entrepôt ou une grange ou un hangar avec des camions devant. À un moment donné, c'est-à-dire, je pense que la charnière c'était 2010-2012, c'est là où le PILS a vraiment connu une accélération de ses adhérents et où il y a eu une volonté de se dire, plus on met de collectifs ensemble et d'intelligence collective ensemble, plus on sera capable de se sortir de ce mauvais pas. Et je pense que l'année de 2010-2012 a levé un certain nombre de « je suis concurrent, donc je ne veux pas que les autres viennent voir comment c'est chez moi ». Il s'est passé quelque chose, une ouverture, ça a créé une émulation. Je dirais surtout qu'il faut savoir garder cette agilité, ce dynamisme, cette implication des entreprises et ce pragmatisme qui a fait la force du pôle depuis toujours. La femme qu'il y avait au démarrage existe toujours.
parce que je continue à fréquenter des personnes qui travaillent dans le PILS et je sens que c'est toujours vivant, toujours innovant, toujours motivant. Alors dans mon petit bureau à l'EPIDA, avec deux messieurs, un monsieur qui s'appelait M. Terrier et un autre qui s'appelait M. Framery. M. Framery travaillait à GSE et M. Terrier était conseiller en immobilier logistique. On a imaginé qu'il fallait être porteur de projets immobiliers sans risque, ni pour l'aménageur, ni pour l'investisseur. Et on a lancé des entrepôts en gris, c'est-à-dire que l'aménageur mettait à disposition un terrain, l'immobilier faisait venir le client et le constructeur déposait les PC avant d'avoir un client. Alors, je sais que ça a été quelque chose d'assez fabuleux puisque ça a permis l'installation de Prologis dans tous les entrepôts que l'on a connus. Pour moi, ça a été fabuleux parce que des gros investisseurs sont arrivés à ce moment-là. La plus belle réussite du PILS, alors j'en aurais deux. L'amélioration de l'image de la logistique sur le territoire. Nous sommes passés par un vocable d'entrepôt, d'usine logistique pour essayer d'améliorer cette connaissance et cette image. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas sur le territoire, la connaissance de la logistique et le ressenti de tous les acteurs a complètement muté en 10 ans. Mais s'il y a un projet qui, moi, me tient à cœur, et c'est vrai que j'ai été président pendant un certain nombre d'années, c'est cette reconnaissance nationale par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Data du pôle d'intelligence en tant que grappe exemplaire et qui nous a donné une reconnaissance de cette filière et du pôle au niveau régional et national. Je pense que ça a été un vrai événement du PIL en 2011. Le PIL est un des membres fondateurs du réseau logistique Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe un certain nombre d'acteurs de la filière logistique. Alors c'est un acteur important de ce nouveau réseau logistique Auvergne-Rhône-Alpes. Et tout en gardant la spécificité et les valeurs de ce territoire, va pouvoir aller encore plus loin sur non pas le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais au niveau national, et devenir un vrai acteur de référence de cette filière logistique. Et j'en tiendrai un petit peu comme preuve et comme preuve concrète, c'est que les services de l'État, notamment à travers la Directe, travaillent avec nous sur ce territoire, avec le pôle, dans une notion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. Et le laboratoire de la filière logistique est ici. C'est le réseau d'experts. En fait, on est tous experts un petit peu dans notre domaine. Et en fait, le PILS nous permet d'apporter, d'échanger les expériences de tout le monde et d'avancer dans nos différents domaines. Enfin, pour nous, en tant qu'organisme de formation, il y a les avancées technologiques, il y a les avancées sociales qui font qu'aussi ça permet de compléter un petit peu ce que nous on peut apporter en termes d'expertise de la formation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au top et autour de nous, c'est connu. On parle du PILS, c'est une référence maintenant. On peut être en même temps concurrent, confrère, mais on échange les idées. Il y a une concentration d'experts au mètre carré qui fait qu'on est un peu, je pense, unique. Une entreprise, quand elle travaille en autarcie, elle finit par mourir. Et l'idée, c'était plutôt d'aller voir ce qui se passe dans les métiers de nos clients, bien les comprendre. Tout à fait. Et c'est là qu'on prend quand même la mesure du réseau aujourd'hui et de l'importance qu'il a pris et de la référence qu'il est en fait aujourd'hui dans le milieu logistique, quoi. Ce que je trouve aussi très agréable, c'est que c'est toujours dans un état d'esprit très convivial. Et vous le disiez tout à l'heure, on ne vient pas là pour faire du commerce ou se battre. Et vraiment, on parle de sujets intéressants. Le fait que, on va trouver des solutions, non pas à tout, mais presque. En tout cas, on pourra trouver des gens qui savent. Et toujours sans a priori, dans un bon état d'esprit. Il y a les échanges qui se passent aussi par le site internet du PILS. De plus en plus, on voit les échanges, les gens qui ont des questions techniques en demandant « Tiens, moi j'ai tel problème, quelqu'un peut me répondre ?» On voit les réponses des uns et des autres en fonction des compétences des uns et des autres. Enfin, moi je trouve ça très riche et ça existe dans très peu d'endroits quand même. Hein. Oui. Le côté humain rentre en ligne de compte beaucoup. On voit d'ailleurs des acteurs du PILS qui changent d'entreprise mais qui restent au PILS. Je sais que souvent en rendez-vous, quand on évoquait une problématique avec un client justement qui n'était pas adhérent,
je m'appuyais sur une réalisation du PILS pour dire voyez ce qui peut être fait et rejoignez à ce moment-là même le PILS. Moi je fais la promotion chaque fois que je trouve ça naturel justement parce que j'ai vu en étant au sein du PILS ce que ça pouvait vraiment apporter. Moi, j'ai vécu vraiment, groupe de travail après groupe de travail, une évolution qui était très intéressante parce que j'ai souvenir au départ, c'était une thématique assez large. On va parler de l'attractivité des métiers de la logistique. Bon, alors déjà, on avait passé quelques heures pour dire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans cette attractivité. Parce qu'au départ, c'était un peu le concept. Ça va sûrement intéresser l'entreprise. Et justement, l'intérêt qui est de plus en plus d'adhérents, c'est que les entreprises s'expriment et qu'on va vraiment répondre à un besoin des entreprises. Il est vrai qu'au fil du temps, c'est vrai que pour être là depuis aussi un certain temps, on a vu s'augmenter le nombre de groupes de travail, comme vous le disiez, alors effectivement par de nouveaux thèmes exprimés. Du coup, avoir des groupes peut-être un peu plus spécialisés, il est vrai, mais du coup bien plus efficients parce qu'on avait affaire à d'autres experts. Et l'un avec l'autre, du coup, on a vu les adhérents effectivement augmenter, on a vu de nouvelles têtes. C'est que oui, au départ, on avait même les uns et les autres du mal à s'ouvrir parce que c'était une première, on discutait de choses qui nous intéressaient tous, mais avec quand même dans la tête les aspects concurrentiels qu'on pouvait avoir tous les uns vis-à-vis des autres. Et en fait, petit à petit, je dirais la parole s'est libérée. Moi, j'ai pris le flambeau en 2009. Après quelqu'un qui avait démarré au sein du pôle. Alors plutôt sur les groupes de travail liés au RH, aux ressources humaines forcément, et plus particulièrement sur l'organisation du salon Logistique Expo. Donc je me souviens de la première édition où c'était très rock'n'roll et très artisanal. Et puis c'est vrai que de voir l'évolution et la dernière édition qui a eu lieu cette année, c'est quand même assez impressionnant de voir en si peu de temps les progrès et comment le PILS a pu mener ce salon à bien, quoi. Au départ, le logisticien, on avait l'impression qu'il travaillait très manuellement. Et de plus en plus, en fait, l'entrepôt, c'est plus un entrepôt, en fait, c'est une usine. Donc on appelle ça, nous, c'est une usine logistique. Et quand on essaye d'expliquer ce qu'on fait au niveau d'Actemium, parce que c'est de l'industrie, on leur explique qu'on fait la même chose quelqu'un qui va faire de la pétrochimie, de la chimie, c'est des flux, c'est tout un tas d'informations qu'on fait circuler dans l'usine. Avec l'évolution de la technologie au sein des entrepôts logistiques, on va forcément voir émerger des nouveaux métiers. Et en même temps, il y a aussi le sujet des démarches RSE des entreprises, sur lequel on sent une obligation, on va dire, générale. Ça, c'est une démarche que le PILS a pris en main et veut lancer et accompagner. Alors, je pense qu'il y a la partie technique, effectivement, qui risque d'évoluer vers tout ce qu'on appelle Big Data, digitalisation, etc. On ne sait pas trop vers où on va, mais on sait qu'il y aura des choses. Par contre, ce qu'on commence à voir arriver, en tout cas dans les entrepôts, c'est une génération de travailleurs, un peu différente. Avec des valeurs différentes. Avec, je ne sais pas si c'est... Oui, avec des centres d'intérêt différents. Ouais. Et c'est pas simple parce qu'effectivement, ça ne rentre pas forcément dans nos moules, déjà, dans nos moules d'entreprise, mais peut-être dans les moules de la société du reste. Et effectivement, c'est une problématique qu'on a pu déjà évoquer avec certains au PILS ou dans certains groupes, et notamment dans la GPECT, parce qu'effectivement, ça ne va pas être évident, ça ne va pas être simple, déjà de faire cohabiter la partie humaine et cette évolution auquel on n'est pas forcément formaté. Et quand je dis nous, c'est les entreprises, c'est l'encadrement, c'est les structures, c'est les organismes de formation, effectivement, que ce soit public ou comme vous, professionnels. Mais après, effectivement, en plus il y a la technique, donc ça va faire deux gros morceaux qui changent en même temps, dans un environnement commercial ou concurrentiel qui lui aussi évolue. Et je pense qu'effectivement, on ne va pas s'ennuyer tout de suite.